Voilà, bonjour. Je vous remercie donc pour l'invitation que vous m'avez donnée pour présenter mon travail dans le milieu carcéral. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Christian Cady, je suis pasteur à l'église évangélique de la Riviera, à Beau-Soleil, juste à côté de Monaco. Je suis le père de 4 enfants, j'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Je suis également donc le père du pasteur Stéphane Cady, voilà, que vous connaissez très bien à Enseigne-moi, puisqu'il est souvent passé donc au Canada pour des émissions. Alors, je veux parler de mon travail en prison. Voilà, pendant une longue période, j'ai travaillé donc dans l'église locale, et je travaille toujours dans l'église locale. Et j'ai eu, pendant cette période de pastorat, donc l'occasion de consacrer une journée par semaine pour visiter des personnes emprisonnées, des personnes détenues. J'ai à cœur, voilà, ce travail, j'ai toujours eu à cœur ce travail avec les personnes qui sont en prison. Et pendant ce temps aussi, je tenais beaucoup de campagnes d'évangélisation, voilà, de missions d'évangélisation un peu partout. J'ai prêché donc Jésus, celui qui change les vies, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui baptise dans le Saint-Esprit et celui qui revient bientôt. Et j'ai postulé à la Fédération protestante, voilà, pour avoir le poste d'aumônier, et j'ai reçu donc mon agrément définitif il y a une dizaine d'années, 11 ans exactement, voilà, pour être aumônier des prisons. Alors je travaille dans ce milieu qui est un milieu particulièrement difficile où la violence, où la souffrance est vraiment très très présente. Alors je travaille dans les cellules. J'ai ce privilège-là de pouvoir aller donc de cellule en cellule et de m'asseoir avec les détenus. Et j'ai remarqué qu'en prison, la chose la plus importante, eh bien, avant toute chose, c'est de pouvoir se taire et écouter. Ça, c'est très important, donc l'écoute et l'accompagnement donc des personnes détenues et de les conduire, eh bien, au Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'écoute, je me souviens un jour avoir passé du temps avec un détenu, et là, pendant plusieurs heures, je me suis tu, j'ai écouté, il venait de rentrer donc pour un fait très grave, et pendant plusieurs heures, j'ai été là donc à son écoute, et lorsque j'ai terminé ce temps avec lui, il m'a dit « Qu'est-ce que vous m'avez fait du bien ?» alors que je n'avais pas dit un seul mot. Et simplement le fait de l'écouter, eh bien, ça avait béni le cœur de cet homme. Alors, en prison, la violence, je le répète, est vraiment omniprésente. La violence, par exemple, lorsque le détenu arrive, c'est la fouille, c'est le bruit des portes, le bruit des clés, les cris, les insultes qui sont au quotidien. Et là, donc, dans les cellules, eh bien, les détenus qui viennent là pour la première fois sont particulièrement apeurés. Même quelquefois, quand ils sont multirécidivistes, eh bien, ils ont peur, ils craignent quand même pour leur vie, parce que dans la prison, il y a également eh bien, beaucoup de raquettes, énormément de raquettes. Et là, donc, le travail de l'aumônier, c'est de pouvoir être là, présent. Et je le suis pratiquement chaque jour, selon mes possibilités. Je suis là donc à leur écoute et les accompagnant. Alors, nous avons aussi donc un culte le samedi matin où nous nous rassemblons à plusieurs détenus. Là, nous chantons des louanges au Seigneur. Et j'ai un temps où je prêche la parole de Dieu, un temps aussi d'appel. Et là, nous voyons des choses belles. Nous voyons des conversions. Nous voyons aussi des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous voyons des détenus qui se tournent vers Jésus. Il y a un travail extraordinaire qui se fait.
le Seigneur est vraiment présent dans le milieu carcéral. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans ce milieu. Je me souviens une fois, alors que c'était midi, je devais quitter parce que c'était l'heure du repas. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur et il me dit « Va dans tel bâtiment, dans telle cellule ». Alors je suis donc à la porte de la cellule et je frappe et lorsque j'ouvre la porte, 2 détenus étaient là derrière et ils me disent, alors que je me présente, je suis le pasteur, l'aumônier protestant, et donc ils me disent, mais ça c'est formidable parce que on vient juste de prier, on vient de terminer de prier, et il me dit, si l'un détenu me dit, Seigneur, si tu m'aimes encore, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. À savoir que ce monsieur, donc il est là en prison, il a donné sa vie à Jésus alors qu'il avait 16 ans, et il a lâché la main de Jésus, il a rétrogradé, il est parti loin du Seigneur, il a commis donc des délits, bêtises sur bêtises, et il se retrouve là en prison, et il vient de faire cette prière, Seigneur, si tu m'aimes, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. Et le Seigneur m'envoie auprès de lui. Il se repent, il donne son cœur au Seigneur, et il est baptisé dans le Saint-Esprit, et il continue sa peine, voilà, parce qu'il a eu une peine longue, il continue sa peine, et je suis persuadé que cet homme va continuer à marcher avec Jésus. Un jour, je me souviens aussi aller dans une cellule, alors je me présente, je suis l'aumônier, et 2 détenus étaient là dans la cellule, et l'un me dit « Ah non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux rien savoir ». Mais je lui dis « Mais ce n'est pas vous que je veux voir, c'est l'autre personne ». Et alors que je rentre dans la cellule, ce détenu veut sortir, et je lui dis non, il faut rester, parce que c'est souvent le cas, lorsque quelqu'un ouvre la porte, ils veulent toujours sortir. Non, c'est l'autre que je veux voir. Et je commence à parler de Jésus avec l'autre détenu, celui qui était récalcitrant, reste devant la porte. Et à un moment donné, quand je parle du Seigneur, quand je prie avec l'autre détenu, le détenu me dit, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Le récalcitrant m'a dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il m'a dit, mais j'ai envie de pleurer. Je suis touché, mais j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il a eu une conviction de péché, une profonde conviction de péché. Et le Seigneur a travaillé son cœur et ce détenu est venu au culte. Voilà, il est venu écouter la parole de Dieu et vraiment touché par la grâce. Je me souviens aussi un jour dans une cellule, alors que j'étais là, donc on parle, il y avait 4 détenus dans la cellule. Et alors que on parle ensemble du Seigneur, je demande, maintenant on va avoir un temps de prière, s'il vous plaît, fermez la télévision, fermez le téléviseur, et je commence à prier. Et pendant que je priais, il y avait une telle présence de Dieu dans la cellule que les 4 détenus se mettent à genoux, en pleurs, en larmes, et nous avons eu un temps extraordinaire, voilà, dans la présence du Seigneur. Il y a un beau travail qui se fait en prison. Il y a un travail extraordinaire, il y a un travail vraiment de l'Esprit de Dieu, et je peux dire que nous avons la joie, c'est vraiment un grand privilège que de pouvoir travailler dans ce milieu carcéral, parce qu'il y a des besoins, il y a vraiment de grands besoins, il y a vraiment des cœurs qui sont assoiffés, des cœurs qui sont touchés, et le Seigneur travaille, il travaille puissamment. Je me souviens aussi un jour, alors que je visite un détenu dans sa cellule, j'avais l'habitude donc de m'asseoir toujours à la même place, donc dans le fond, et ce jour-là, le Seigneur me dit dans mon cœur, non, aujourd'hui mets-toi pas là. Et le détenu me dit, mais là, c'est votre place, allez, mettez-vous là, c'est là que vous mettez d'habitude. Je dis, non, pas aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là. Sur la fenêtre, il y avait un ventilateur avec un pied en fer. Le ventilateur commence comme à s'emballer. Il tourne à toute vitesse. Le ventilateur tombe. Il casse le bout de la table. Et ce jour-là, averti par le Seigneur, si je n'avais pas été averti,
ma tête aurait été fracturée. Et le détenu me dit, je vois vraiment, voilà, que Dieu est avec vous. Le travail en prison, c'est un travail extraordinaire. Nous avons aussi des groupes de parole. Nous travaillons aussi dans ces groupes-là. Et les détenus, eh bien, nous lançons un message. Et puis les détenus donc parlent sur ce message et ça permet qu'ils puissent s'exprimer. C'est un travail extraordinaire. Et beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les églises, eh bien, on manque quelquefois d'amour, on manque quelquefois de compassion. Et j'ai remarqué qu'on condamne facilement les personnes en prison, on les juge facilement, mais c'est le juge qui a ce travail. Nous sommes là pour les aimer et pour les accompagner, parce que Jésus change les vies, Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus baptise dans le Saint-Esprit et Jésus visite particulièrement ce milieu des prisons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors peut-être que j'aimerais avoir un moment de prière, voilà, pour que le Seigneur dans sa grâce puisse vraiment, eh bien, remplir les cœurs de son amour et peut-être au lieu de juger, au lieu de condamner, eh bien dire Seigneur, aide-moi peut-être à apporter un message d'amour auprès de ceux qui ont besoin. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci dans ta grâce de permettre que les bien-aimés qui écoutent maintenant, qui regardent maintenant, soient touchés et qu'ils soient baptisés d'un baptême d'amour. Oui, Seigneur, que tu fasses grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux nous envoyer, apporter ce glorieux message, le message du royaume, le message qui libère, le message qui touche, dans le nom de Jésus. Amen.